Alors guys, nous allons essayer de rebondir sur certains aspects, certains commentaires d'après-match contre Copenhague. Généralement, je vous fais une première vidéo avec mes impressions, puis je vais regarder les différentes interviews, récolter les informations et vous faire une deuxième vidéo pour pouvoir en découdre. Alors déjà, il faut savoir que moi, malheureusement, je n'ai pas pu voir la fin du match hier. Je regardais ça en ligne et là, bam, ça a bugué. À la 91e minute, ça a bugué. Donc, ce qui veut dire que de la 91e à la 97e minute, j'ai suivi le match à travers vos commentaires. Et j'ai commencé à voir, oh non, McTominay, oh non, McTominay, oh non. Il y a même un qui disait, ah mais là, il va le tuer. Alors, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous a encore fait, lui? Oh. Donc, j'ai suivi, franchement, voilà, la scène à travers les commentaires. Et donc, j'ai revu les images. Sincèrement, c'était électrique. C'était magnifique. C'était la même sensation que quand McTominay marquait, donc, il y a quelques semaines, le deuxième but contre Brentford. Sauf que là, c'est un arrêt et on sait tous à quel point c'était décisif. On voit McTominay venir féliciter Onana. Et là, je me dis, c'est une manière de renvoyer l'ascenseur parce qu'on avait vu la même scène dans l'autre sens, justement, contre Brentford. Onana avait fait une erreur, une bourde. Et derrière, il y a eu les deux buts de McTominay. Et puis, bon, on a vu Onana venir féliciter, vraiment remercier, c'est ça le mot, venir remercier McTominay. Et là, ça s'est inversé. Donc déjà, pour moi, ce n'est pas mal. Maintenant, déjà, quand on regarde les images, sincèrement, il n'y a pas péno. Il faut qu'on se dise les choses. Il n'y a pas péno. Je vous ai dit, oui, il ne faut pas parler d'arbitrage. Pour moi, bon, est-ce que ça se siffle? Mais en fait, tu as l'impression que les arbitres se précipitent. Même le week-end dernier, on l'a vu contre Sheffield. Les arbitres se précipitent pour dire péno. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion. Sheffield, il y a faute, il n'y a pas faute. Tout de suite, péno. Et généralement, quand c'est nous, la VAR confirme. Donc oui, maintenant, ce que je vais dire par rapport à ça, c'est que oui, c'est vrai que les arbitres sont en train de nous la faire à l'envers. Mais il faut faire avec. Ça fait partie de la difficulté de la vie. Donc bon, on sait qu'on n'aura pas de péno. On sait que à la moindre occasion, nous, on va nous pénaliser. Donc ça, il faut savoir. Donc pour moi, il n'y a pas péno, sincèrement. Quand j'ai revu les images, je me suis dit, putain, c'est assez sévère. Est-ce qu'on aurait sifflé ça pour un autre club? Je sais pas. Mais bon, je sais qu'il n'y a pas péno, mais juste pour vous dire que c'est pas la peine de revenir inciter dessus. Et même Ten Hag qui revient derrière en conférence de presse, nous dire que l'action de Rashford, il y a péno. Il n'y a pas péno. Pour moi, sur cette action, il n'y a pas péno. Je trouve que le gardien le touche à peine. Et d'ailleurs, même Rashford, il tombe et il se relève tout de suite. Donc, est-ce qu'il y a péno? Il n'y avait pas hors-jeu, mais est-ce qu'il y a péno? Bref, pour moi, ça, si je suis assez partial et assez objectif, je dirais que c'est assez léger. Maintenant, j'aimerais surtout rebondir sur un commentaire de Paul Scholes quand il parlait de Amrabat, en disant que oui, Eriksen est rentré. Eriksen est un footballeur fantastique. Ça, on le sait tous. Eriksen est un joueur fantastique et que il vaut plus que Amrabat. Maintenant, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que le terme que j'ai utilisé hier, c'est que Eriksen est rentré, il a bonifié le jeu. Et on l'a déjà vu le week-end dernier. Quand Eriksen rentre, là, c'était McTominay qui avait sauté. Et Amrabat, qui était moyen, au moment où Eriksen rentre, a élevé son niveau de jeu. Donc pour moi, ce n'est pas que Amrabat est mauvais. C'est juste, en fait, l'alchimie qu'il y avait entre les joueurs, qu'il y avait au milieu de terrain, qui n'était pas la bonne. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pété les plombs en conférence de presse. Donc quand Paul Scholes arrive descendre comme ça Amrabat, je sais que oui, il n'a pas été sans sas, mais ça, je souligne ça parce que les Anglais, notamment Paul Scholes, critiquent beaucoup plus les joueurs étrangers plutôt que les joueurs donc britanniques. On a vu cela pendant des années quand McTominay et Fred étaient mauvais tous les deux, on allait plus pointer le doigt sur Fred. Quand Maguire et Lindelof étaient mauvais, on allait plus pointer le doigt sur Lindelof. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont toujours pensé que McTominay est meilleur que Fred.
Je ne le pense pas. Ont toujours pensé que Lindelof était beaucoup plus nul que Maguire. Je ne le pense pas non plus. Et c'est la même chose pour Martial et Rashford. À chaque fois, quand les deux sont mauvais, celui qui va prendre, c'est l'étranger. Donc, ce sera Martial, ça sera truc. Et donc, pour moi, on a vu la même situation le week-end dernier où McTominay est sorti à la mi-temps. Et derrière, Eriksen a élevé le niveau de toute l'équipe. Donc, voilà. Est-ce que c'est Amrabat qui était moyen? Pour moi, c'est juste une question d'alchimie. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais vraiment rebondir. Ensuite, Ten Hag également a parlé d'Eriksen en disant que c'était un maestro. Il est rentré et puis il nous a rapporté du football. Maintenant, on l'a déjà vu le week-end dernier. Le week-end dernier, justement, contre Sheffield, à l'entrée d'Eriksen, le jeu a changé. The game has changed. Donc, pourquoi est-ce que tu nous as remis encore le même milieu? Parce que c'est le même milieu qui nous a mis, Ten Hag. Je suis désolé. Donc là, maintenant, tu nous fais les éloges d'Eriksen. Dans ce cas, il faut lui trouver une place. Si tu nous fais les éloges en nous disant que oui, il arrive à révolutionner notre jeu, trouve-lui une place. Et je vais répondre aussi à un commentaire qui demandait est-ce que Eriksen peut jouer 90 minutes? Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que déjà, guys, Eriksen, c'est un 10. Soulignons-le. Eriksen, c'est un 10. Il a joué 8. Il continue à jouer 8, voire 6 pour nous dépanner. Mais Eriksen, c'est un 10. Pourquoi je dois mentionner ça? Parce que même si un 10 doit défendre, on lui demande beaucoup moins d'efforts défensifs à un 10 plutôt qu'à un 8. Donc, l'année dernière, sur quel point on taclait beaucoup Eriksen? Parce que sur le point où il n'était pas assez physique et qu'on prenait parfois beaucoup de buts par rapport à son impact. Il n'avait pas assez d'impact physique dans un match. Et pour moi, il faut l'essayer 10. Il faut l'essayer 10. Ça ne veut pas dire que le 10, il est en vacances, mais il faut l'essayer 10. Mais pour le mettre 10, il faut faire sauter un autre joueur. C'est ça le hic. Donc moi, je pense qu'il peut faire 90 minutes. Je pense qu'il a les jambes pour le faire. Peut-être pas 90 minutes, mais il peut commencer le match. Et après, pourquoi pas le sortir à la 60e minute. Maintenant, pourquoi pas le faire jouer 10, derrière, on change. Parce que en termes de football, guys, en termes de QI déjà, en termes même de technique, c'est juste qu'il n'a pas le physique, mais en termes de technique, en termes de clairvoyance, en termes de vista, pour moi, c'est notre meilleur joueur. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il n'a pas le physique et que certainement qu'il ne pourra pas tenir 90 minutes. Mais on peut le faire comment? On peut le faire jouer. Et surtout lors des petits matchs où on sait qu'on aura le ballon, désolé, sans vouloir manquer de respect à Copenhague, on peut commencer un match Amrabat, Eriksen et Bruno. Why not? Et je suis sûr qu'on aurait vu un autre match. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est Amrabat malheureusement qui a subi les frais. C'est lui qui a été remplacé, mais si on avait remplacé McTominay, ça allait être la même chose. Ça allait être la même chose, voire plus. Dans tous les cas, nous avons besoin d'un 6, histoire de jouer à l'essuie-glace, histoire de protéger la défense. Bon, mais il faut aussi un 8 qui va pouvoir l'accompagner dans ce sens, parce que si vous laissez le 6 tout seul, ça devient très difficile. Très, très difficile. Ensuite, j'ai vu un commentaire, et ça je l'ai entendu dans United Stand, donc c'est Matt Goble qui disait que Onana disait que maintenant vous allez donc aller déferler votre haine ailleurs, en parlant de lui et de Maguire. Bon, ça c'est Matt Goble qui l'a dit, sauf que j'ai regardé les différentes interviews et j'ai pas entendu cela, parce que si c'était vrai, je pense pas que ce soit vrai, mais si c'était vrai, cela m'aurait choqué. Et ça, c'est un truc sur lequel aussi je voulais souligner, parce que aujourd'hui, les gens ont oublié que nous sommes Manchester United, guys. Et nous, je suis désolé du terme, mais nous avons été spoilés. Nous avons été gâtés. Ferguson nous a donné un confort où pendant ce laps de temps, on gagnait systématiquement. Et aujourd'hui, quand vous allez venir nous dire qu'on ne gagne plus, ben nous, ça nous fait bizarre, à nous supporters. Donc, quand Mesut Ozil, ça par contre je l'ai entendu, Mesut Ozil dit que oui, il y a énormément de haine envers Maguire et envers Onana, dois-je rappeler qu'ils sont payés pour, et que l'atmosphère à Manchester United n'est pas la même ailleurs.
Déjà, vous avez le salaire qui va avec et nous sommes dans un grand club. C'est-à-dire que nous, on s'attend à ce que sur 10 matchs, vous jouez 8 de façon bien, proprement en tout cas. Et que oui, on peut vous donner le bénéfice du doute sur 2 matchs. Mais pas l'inverse. C'est comme quand, par exemple, aujourd'hui, on voit des joueurs être nuls pendant... il y en a plein qui ont été nuls pendant longtemps. Ils arrivent, ils nous font un match et derrière, on doit oublier ce qui s'est passé dans le passé. Non, guys. Non. Tu dois faire la même chose encore et encore. Donc, Maguire, il a été bon hier. On le souligne, on va l'applaudir. Oui, merci beaucoup. Mais on doit aussi souligner le fait que il a été mauvais récemment. Donc maintenant, pour qu'on puisse oublier ce qu'il nous a fait comme connerie, il va falloir qu'il continue avec ce niveau-là pendant au moins 1 an, 2 ans. C'est comme ça qu'on lave l'affront. Onana, il nous a coûté des buts contre Bayern, contre Crystal Palace, contre Copenhague. Donc, on est content, on va applaudir, mais il ne faut pas croire que genre, il y a de la haine. Hein. On n'a pas de haine envers les joueurs. Et je commence par moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, même dans les commentaires, parfois, qui pensent que moi, j'ai juste la haine contre... Non, 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 non. Guys, moi, j'ai la haine contre personne. J'ai la haine contre personne. Par contre, tu es bon, on va le dire, on va le mentionner. Tu n'es pas bon, on va te critiquer. Et je vois des commentaires qui me disent, ouais, ben écoute, va jouer à leur place. Malheureusement, je n'ai pas cette chance. Et je n'ai pas leur salaire. Donc, pour ceux, pourquoi moi, en tout cas, je suis payé, je suis critiqué, je suis jugé par rapport à ça. Donc, une entreprise vient me voir et me dit, bah, écoute, je veux que tu me fasses un rapport, fais-moi un rapport de consulting sur ma société, il va falloir que je sois tac. Si je suis pas bon, ben derrière, je serai critiqué et je ne vais pas être rappelé. C'est logique. Pas un peu importe ce que vous faites, on doit vous critiquer pour pouvoir vous améliorer. Donc, faut pas voir les critiques comme de façon négative. C'est pas forcément le cas. Donc, j'ai vu Mesut Özil le dire. Même certains journalistes sur Sky Sport l'ont dit que ouais, on a abusé soi-disant sur Harry Maguire. Non, pour moi, on n'a pas abusé. Hein. Franchement, on n'a pas abusé. Le Harry Maguire qui rentre, qui nous coûte les buts contre Séville, qui nous fait éliminer contre Séville. Harry Maguire qui fait des bourdes. Et d'ailleurs, il y a même eu une trend. Harry Maguire, elle n'est pas venue de nulle part. Maintenant, il faut juste qu'il continue à bosser. Et c'est ça, en fait, ce que je veux souligner. C'est que ici, c'est Manchester United. Donc, il ne faut pas vous croire que genre, ce qu'il faut faire, c'est un bon match sur 10 et c'est bon, les critiques vont s'arrêter. Non. Nous sommes Manchester United. On s'attend à ce que vous fassiez au moins 8 matchs sur 10. 8 bons matchs sur 10. Voire même 8 excellents matchs sur 10. Voilà. Donc, j'ai pas entendu quand même Onana le dire parce que ça m'aurait choqué. Mais j'ai bien aimé quand il dit, on lui dit vous êtes la star, il dit non, c'est Maguire la star, c'est le moyen. Et puis on lui dit, on lui a montré les images, donc Petr Schmeichel lui a montré les images de l'ambiance qu'il y a eu à Old Trafford juste après son arrêt. C'est quelque chose qu'on aime voir. Mais même s'il a l'air un peu hautain, j'ai aimé quand même ses réponses en disant bah écoutez, c'est pas moi la star, c'est Maguire. Moi j'ai fait juste mon travail et que voilà, il fallait quand même que je lave un peu l'affront. Aujourd'hui, bon, on l'a demandé si on avait une chance de se qualifier. Il dit pas encore, mais nous devions gagner aujourd'hui. Là, il faut retourner à Copenhague, il faut retourner à Galatasaray. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, il fallait les 3 points. Et si on avait fait ne serait-ce qu'un match nul, si Copenhague avait égalisé, petite parenthèse, le tireur qui a raté le péno hier, c'était le fils de Henrik Larsson. Pour ceux qui s'en souviennent, un joueur qui a été remarquable avec nous. Il n'a fait que 1 an, mais c'était son fils. Après, j'ai pas compris aussi le fait qu'il vienne de rentrer apparemment. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Il tire un péno. Bon, bref. Généralement, il faut éviter. Ça, c'est un autre avantage. Mais honnêtement, donc voilà, moi j'ai bien aimé la célébration, la réaction du public et aussi donc l'interview de Maguire qui était assez content. Et j'espère que ça va lui donner de la confiance. On n'est pas là pour critiquer, guys. Encore une fois, nous ce qui nous intéresse, c'est Manchester United. Et d'ailleurs, moi, j'estime qu'il faut amener toujours un sens critique. Parce que tout le monde peut évoluer d'une manière ou d'une autre. Toujours. Donc, même dans ma vie, c'est comme ça que je suis. Je vais vous dire des choses.
ce n'est pas forcément pour pointer du doigt, pour vous dire nanana. C'est juste pour vous souligner le fait que vous avez fait quelque chose, c'est bien, mais vous pouvez encore faire mieux. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Paul Scholes, oui, Rio Ferdinand qui a parlé de Maguire aussi, qui a dit lui également qu'il a énormément critiqué, mais ces derniers temps, ça commence à aller, donc tant mieux. Et voilà, donc il y avait Peter Schmeichel, il y avait donc Rio Ferdinand, Paul Scholes, donc Onana, et puis voilà. Et puis ouais, bon, dernier commentaire, pour les gens qui me disent que je fais de l'acharnement sur McTominay. Et je ne suis pas, je ne fais pas les mêmes efforts, je ne poursuis pas les mêmes efforts sur Anthony, sur Rashford ou sur Bruno. La différence, c'est que là, McTominay, je fais une overdose. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que moi, j'ai jamais aimé ce joueur. Même quand il marque, je célèbre, mais voilà, ça fait 5 ans. Et Anthony, bon, je l'aime pas non plus, mais la durée est moins longue, on va dire. Ça fait qu'1 an qu'il est là, même s'il m'agace, j'ai moins, voilà. Avec McTominay, j'ai l'impression que c'est l'overdose. Pour répondre à ce commentaire. Donc, guys, comme d'habitude, merci de m'avoir écouté. Peut-être, pas sûr qu'on fera un live demain, demain vers 20h30 GMT, donc 21h30 chez moi, 22h30 en France, sur YouTube. Pas sûr, mais je pense que oui. Sur ce, merci et je vous dis donc, prenez soin de vous.